Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Info du Journal Toulousain. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur la visite du ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon hier à Toulouse. Les manifestations sur le mariage pour tous continuent. C'est au tour des Pour de descendre dans la rue samedi. Côté culture, Jermaine Jackson se produira pour la première fois à Toulouse mercredi prochain. Enfin, nous terminerons avec du sport et la rencontre Stade Toulousain-Leicester de ce week-end. Et on commence de suite ce journal avec la venue de Vincent Peillon ce jeudi à Toulouse. Le ministre de l'Éducation nationale a visité 2 écoles dans le quartier de Bagatelle pour rencontrer les équipes enseignantes et expliquer ces dernières mesures. Il a abordé les 2 circulaires publiées cette semaine qui concernent la scolarisation des moins de 3 ans et le dispositif plus de maîtres que de classes. En clair, Vincent Peillon compte mettre l'accent sur l'enseignement maternel et sur l'augmentation des effectifs. On écoute les explications du ministre. D'abord, comme vous le savez, l'école est vraiment la politique prioritaire de ce gouvernement et pour 5 ans. Donc nous avons programmé sur 5 ans pour rassurer les familles, pour rassurer les enseignants des moyens. 60 000 postes en plus du renouvellement de tous les départs à la retraite. Et nous avons souhaité, parce que c'est la faiblesse française, mettre l'essentiel de l'action, le paquet sur le début de la scolarité, c'est-à-dire le primaire et la maternelle. Il y aura pour l'accueil des tout-petits, on vient d'en voir un exemple, c'est formidablement important, surtout pour les enfants de milieux défavorisés, pour leur réussite future, 3 000 postes supplémentaires pour l'accueil des moins de 3 ans. Et 7 000 postes pour un dispositif dont on vient de voir ici aussi un exemple, qui est ce qu'on appelle le maître surnuméraire, qui permet dans la classe d'aider les élèves, de changer les pédagogies et donc qui fait des postes supplémentaires. En même temps, dès la rentrée 2013, il y aura à nouveau, imaginez quand même, on l'avait supprimé, une formation des enseignants. Et c'est 20 000 postes qui sont consacrés à cette formation des enseignants. Voilà, donc personne ne doit s'inquiéter. La nation est rassemblée autour de son école avec une action formidable des élus. Ici, on est à Toulouse avec Pierre Cohen, qui comprennent que l'avenir de la France, c'est la façon dont on sera capable d'éduquer nos enfants. Les dernières années ont été de ce point de vue-là un désastre. Oublions-les vite et remettons-nous en mouvement. A noter que les syndicats d'enseignants manifesteront mercredi prochain pour que de nouveaux postes soient ouverts d'urgence en Haute-Garonne. Après la manifestation nationale contre le mariage pour tous, c'est au tour de l'association Arc-en-Ciel de défendre son point de vue. Une marche pour l'égalité et contre l'homophobie partira du monument aux morts de Toulouse samedi à 15 h. Le projet de loi du mariage pour tous, bien que considéré comme un progrès, n'est toujours pas suffisant aux yeux de l'association. Le report de l'amendement sur la procréation médicalement assistée inquiète ses partisans de l'égalité entre tous les couples. Ils revendiquent entre autres des aides d'hébergement pour les jeunes homosexuels mis à la porte par leur famille ou encore le changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes transsexuelles. Jermaine Jackson, le frère du célèbre roi de la pop, et le baryton David Serrero seront en concert mercredi prochain au théâtre du Casino Barrière. L'occasion de découvrir la comédie musicale You Are Not Alone sur la vie de la fratrie Jackson. Des histoires inédites, des vidéos jamais diffusées et bien sûr la reprise des plus grands classiques de Michael Jackson sont au programme. Avis aux amateurs, dépêchez-vous de réserver les dernières places. Et on termine ce journal avec du sport et le Stade Toulousain qui joue son avenir européen ce dimanche sur le terrain de Leicester. Face aux Anglais, les hommes de Guy Novès n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent rejoindre Clermont et Toulon en quart de finale. Seule petite inquiétude, l'ouvreur néo-zélandais Luke McAllister a été victime mercredi à l'entraînement d'une commotion cérébrale sans gravité. Le staff prendra une décision samedi soir sur sa participation à la rencontre. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.